Hello, bonjour à toutes, à tous. Ce 8 décembre, je viens d'avaler de travers, j'ai un chat dans la gorge, j'espère que je vais réussir à faire mon live jusqu'au bout. Bienvenue sur ce live, je vous laisse vous connecter tranquillement. Ça me fait plaisir de vous retrouver là depuis 8 jours, depuis le 1er décembre, et ce sera le cas jusqu'au 31 décembre. Et je vous laisse arriver, je suis revenue avec ma voix qui est revenue. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien surtout. Alors hier, on a fait un live sur le lien intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des commentaires, qui ont partagé leurs ressentis par rapport à ça, et puis aussi qui m'ont écrit, et c'était vraiment voilà, chouette, chouette, chouette. D'ailleurs, depuis que j'ai démarré ces lives, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent par mail, sur Messenger, et voilà, notamment en me disant que mes vidéos les aident, donc je suis très très heureuse de ça. Si je peux contribuer à vous faire comprendre le processus de deuil et puis vous aider aussi à avoir des repères, vous sentir peut-être tout simplement moins seul et pourquoi pas aussi vous apaiser, eh bien moi j'en suis ravie. Alors aujourd'hui je viens un peu plus tôt parce que dans mon organisation c'est pas facile de venir tous les jours à 12h30, mais vous pouvez mettre un hashtag replay. Bonjour Anne-Marie, merci d'être là. Oui, je disais un hashtag replay si vous voyez cette vidéo en replay dans la journée, ce soir, ce week-end, ou dans les jours à venir. Et puis toujours le hashtag Yellow Woman dans les commentaires si vous voulez voilà, participer au tirage au sort qui aura lieu dimanche. Voilà, le bocal il se remplit. Les noms de plein de personnes qui m'ont mis le hashtag. Super joli en plus sur mon bureau, c'est sympa. Et, euh, et puis, si vous avez voilà, des besoins, des questionnements, si vous voulez que j'évoque des sujets, ce sera avec grand plaisir. Donc, aujourd'hui, je voulais parler du sommeil, comment améliorer son sommeil. Alors, je vais faire un live aujourd'hui et demain sur le sommeil. Mercredi, jeudi, peut-être vendredi, on verra. Voilà, plusieurs parties. Alors, c'est qu'un live, hein, je vous donne des petites pistes, c'est sûr, c'est pas comme quand vous venez en atelier avec moi, là, avec mes clientes sur le sommeil, le 29 janvier, on va faire 3 heures d'atelier sur le sommeil, où là, vraiment, je vous donne des choses très, très concrètes. Donc là, je vous donne des petites astuces, mais voilà, c'est mieux que rien. C'est sûr qu'un live, c'est court, mais après, dans mes programmes, je vous donne beaucoup plus, forcément. Bonjour Dominique, depuis El Alto, 4200 mètres. Je n'ai pas écrit, mais je le ferai. Ok, merci. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui me regardent super loin et ça me fait super plaisir. Des Français expatriés à l'étranger et c'est chouette, chouette, chouette. Euh, le sommeil. Donc c'est une question qui est assez récurrente. Alors quand peut-être vous avez participé à des ateliers que je fais sur l'impact du deuil sur le corps, et forcément, le corps est fort crispé, est fort tendu. Le processus de deuil, il se met en route dans le corps aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ressent un tel épuisement, une telle fatigue. Enfin, c'est plus qu'une fatigue, ouais, c'est un réel épuisement. Et le sommeil, ça peut aussi être quelque chose qui est perturbé. Donc, pas toujours. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas de problème de sommeil, qui dorment super bien et c'est OK. Après, on peut bien dormir et puis le matin avoir cette sensation, et notamment dans les premiers mois, de continuer à être épuisé. Donc, il y a des personnes qui me disent ça, hein, je dors, mais en fait, je suis crevée le matin. Et on a l'impression en fait de ne pas récupérer. Et ça fait vraiment partie du processus de deuil. Donc c'est normal et ça ne va pas durer éternellement non plus. Ça peut durer effectivement quelques mois. Ensuite, voilà Paulette qui s'invite. Ça peut s'installer encore après. Et là, il y a en fait des choses à mettre en place très faciles pour vraiment mieux récupérer. Parce qu'on sait très bien que quand on dort pas, on est plus facilement irritable. Euh, on a encore plus de mal à se concentrer. Alors quand on perd un proche, quand on perd son conjoint, un enfant, enfin peu importe qui, on a du mal à se concentrer. Mais le manque de sommeil, en fait, ça en rajoute aussi. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, du coup, ce qui est hyper important, c'est de savoir que le sommeil,
Améliorer son sommeil, ça se prépare en journée, en fait. Le sommeil, voilà, c'est une fonction qui se protège dans la journée. Donc, à partir du moment où on se lève le matin, on met un pied par terre, c'est à partir de ce moment-là qu'on prépare déjà son sommeil du soir. La première chose que je voulais vous dire, c'est d'essayer, euh, après comme d'habitude hein, dans mes lives, vous prenez voilà, ce qui est bon pour vous en fonction de votre situation, en fonction de votre mode de vie aussi, de là où vous êtes. Et c'est d'essayer de se lever, de se coucher toujours à la même heure, si possible, pour vraiment prendre un rythme. C'est pareil pour les repas. Repas, toujours essayer, voilà, pour vraiment poser un rythme vraiment au quotidien, c'est déjà essayer, voilà, alors quitte à mettre un réveil le matin ou un bip au niveau de son téléphone pour te dire, vous savez, il y a plein de petites applications comme ça qui rappellent, qui disent attention, c'est l'heure d'aller au lit pour toi, donc un petit rappel, ça c'est vraiment important pour pouvoir récupérer. Le chat qui rentre, qui sort de la pièce, qui vous les porte. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller marcher à la lumière du jour le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre vraiment d'envoyer un message fort au mental pour justement avoir ce rythme jour-nuit. Donc la lumière, voilà, c'est hyper bon pour notre morale, c'est hyper bon pour l'hormone qui est la mélatonine. En plus, vous allez respirer, vous allez être en mouvement. Donc souvent en deuil, quand on est en deuil, on a un épuisement terrible. Mais c'est pas parce qu'on se tue à la tâche. Souvent, c'est parce qu'en fait, on se tue à la tâche. Très mauvaise expression. C'est parce qu'en fait, on a une fatigue, un épuisement qui est vraiment énergétique, quoi, qui est vraiment mental, psychologique. Et le fait de remettre son corps en mouvement, ça permet de respirer, quand on respire, ça permet d'oxygéner cerveau droit, cerveau gauche, ça permet vraiment de s'aérer. Et le mouvement, ça permet aussi de se sentir complètement en vie. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, un rituel que vous pouvez mettre en place, peut-être avant d'aller bosser le matin, ne serait-ce que des fois 15-20 minutes de marcher, c'est un bon rituel du matin pour déjà préparer son sommeil. Après, dans la journée, moi je vous encourage, parce que je suis sophrologue forcément, à faire des exercices de respiration. Alors, bien sûr, il y a la sophrologie et moi je donne des exercices à mes clientes qu'elles peuvent faire, refaire avec les enregistrements des vidéos, des audios. Mais c'est important, voilà, tout au long de la journée de pouvoir faire quelques exercices. Donc c'est pas 3 heures, hein, c'est peut-être 5 minutes de se dire, des fois juste simplement, on s'assoit, on inspire, on expire, on se pose au niveau de la respiration. Après, voilà, quand vous bossez avec moi, que ce soit dans le club de sophro ou dans les programmes, forcément, je vous donne aussi d'autres outils de respiration. Mais la respiration, je ferai un live là-dessus. C'est un outil hyper puissant euh, pour chasser les idées parasites, les idées en boucle, pour se calmer, pour se reconnecter, pour se concentrer. Et forcément, c'est un outil puissant aussi pour le sommeil. Et je parlerai demain de quelques outils aussi pour pouvoir s'endormir et se réendormir la nuit. Donc faire des exercices de respiration en journée, c'est important et ça peut être vraiment un outil intéressant. Et vous me dites dans les commentaires, hein, parce que je ne vais pas parler tout seul pendant 20 minutes, voilà, si ce que je partage, ça fait écho chez vous, s'il y a des pratiques que vous mettez aussi pour vous aider. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je me suis mis plein de petites notes parce qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, donc il y a beaucoup de choses. Ensuite, ce qui peut être intéressant vraiment dans la journée, en fait, le soir arrivent souvent toutes les angoisses et tout ce qu'on n'a pas pu déposer dans la journée. Eh bien, en fait, ça remonte le soir, ça remonte à la tombée de la nuit. Donc, le fait de parler, d'exprimer ses émotions dans la journée, de pouvoir faire partie, par exemple, merci pour les pouces et les cœurs, de faire partie, par exemple, je ne sais pas, d'un groupe de personnes endeuillées, où vous allez pouvoir partager ce que vous ressentez, exprimer ce que vous ressentez. Vraiment, comme j'ai envie de dire, déposer, déverser ce que vous ressentez, tous vos questionnements, pour pas que ça reste là au niveau du mental. Ça va forcément aider pour le sommeil. Ce qui aide aussi, quand vous êtes accompagné par une personne sur le deuil, peu importe sophrologue, psy, thérapeute, enfin peu importe qui,
Ça aide aussi le fait d'en échanger, de pouvoir vous donner des outils pour traverser toutes les vagues, notamment dans les premiers mois. Ben, en fait, c'est des choses aussi qui vont aider. Ça peut être écrire aussi. Donc, toutes les idées, tout ce qui vous tourne en boucle en journée, pouvoir les lâcher quelque part, les déposer. Ça peut être aussi par le biais de l'art aussi, hein, bonjour Myriam, de dessiner, de faire des collages. L'année prochaine, je vais mettre en place des ateliers autour de ça. Ben, c'est aussi un bon moyen d'exprimer ses émotions. Ensuite, le soir, quand arrive le soir, en fait, bien sûr, vous pouvez refaire des exercices de respiration qui sont toujours hyper efficaces. Et aussi vous dire que, en fait, le matin, ben, en fait, la journée, on peut la comparer aux saisons, hein. Le matin, c'est un peu le printemps. Au pic, c'est le midi. Là, on est en hyperactivité. C'est un peu comme l'été. Puis on redescend tranquillement le soir vers le calme. Donc l'automne, l'hiver, on est tranquille. Donc le calme, faire plutôt le soir, faire des activités plutôt calmes, plutôt tranquilles. Quand il y a des femmes qui me disent, mais moi, je fais mon ménage à 21h, voilà, ça me fait du bien. Bon, peut-être que ça fait du bien pour le mental, mais le ménage, peut-être le garder pour le matin ou l'après-midi, mais le soir, vraiment une activité qui va vous poser, qui va vous reposer, qui va être tranquille. Donc, on met des petites lumières plus basses, on crée une ambiance sympa. En ce moment, ben, des petites bougies, des choses. Voilà, c'est vraiment, on réduit complètement notre activité. Ensuite, moi, je vous conseille fortement de ne pas, de pouvoir éteindre tout ce qui amène de la lumière bleue, c'est-à-dire les téléphones portables, les ordinateurs, la télé. Pourquoi? Parce que ces lumières bleues-là, en fait, elles retardent complètement l'arrivée du sommeil. Elles retardent le déclenchement de l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir couper tout ça, on va dire 1 heure avant de se coucher. Alors, vous allez me dire, ouais, peut-être que vous faites partie des gens qui s'endorment devant la télé. Je sais que c'est quelque chose que moi-même j'ai fait dans les premiers mois. Je m'endormais devant la télé, je regardais des vidéos YouTube à 2 heures du mat, etc. Donc ça, en fait, oui, ça peut, comment dire, les personnes, elles me disent, mais moi, ça m'endort. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on s'endort devant la télé, genre vers 21h30, 22h. On se réveille à 1 heure du mat, on va dans son lit. Et là, dans son lit, qu'est-ce qui se passe? On rumine, on cogite, on ne s'endort pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper fréquent, que beaucoup, beaucoup de femmes me partagent. Donc, l'idéal, ce serait, et si vous pouvez essayer, expérimenter, de couper la télé vraiment 1 heure avant d'aller au lit. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est la question d'après. Les femmes me disent, mais moi j'angoisse de trop et tout, c'est pas possible. Ben, peut-être, ça peut être de regarder un magazine, ça peut être d'écouter de la musique toute douce, ça peut être de faire des exercices de sophro, de méditation, de yoga, ça peut être d'écrire, ça peut être de faire des travaux de voilà, de la peinture, collage, comme j'évoquais tout à l'heure, mais des choses vraiment tranquilles, toutes douces. Donc, pour vraiment, et sans trop de lumière, pour pas déclencher, pour que la mélatonine, elle puisse se déclencher et que ces lumières bleues là, elles soient pas là, parce que sinon, voilà, on va retarder complètement le sommeil. Et dès que vous avez des signes de ce sommeil, parce qu'il y a des signes, c'est on commence à bâiller, on a un peu plus froid, on commence à avoir les yeux qui piquent, etc. Quand vous repérez ces signes, eh bien, de pas traîner. Quand vous sentez qu'il y a des signes, allez vous coucher. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la question du train du sommeil. Le train du sommeil, il se déclenche à partir du moment où vous commencez effectivement à avoir peut-être un peu des frissons, la température du corps, elle baisse et c'est OK et c'est normal. Et je vous rappelle, pas de bain chaud avant d'aller au lit parce que ça remonte la température du corps. Pas de sport non plus 2 heures avant d'aller se coucher parce que pareil, ça remonte la température du corps. Alors que pour s'endormir, il faut que notre température, elle baisse. Donc en fait, quand le train du sommeil, il arrive là, quand le train du sommeil, les signes, c'est vraiment ça, hein. C'est, on a les yeux, on se frotte les yeux, on commence à bâiller, on a des frissons, etc. Le train du sommeil, c'est qu'il est là. Le train du sommeil, il va vous attendre 15 minutes. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui ont montré ça, 15 minutes. Et si vous montez pas dans le train du sommeil, au bout de ces 15 minutes, il va mettre 1 heure et demie à 2 heures à revenir. OK?
Donc, c'est important de le savoir parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, je baille, etc. Mais Rachel, il est que 21h30, je vais quand même pas aller au lit à 21h30. Ben, c'est OK, c'est un choix. Mais faut savoir que, OK, vous n'allez pas au lit à 21h30, mais peut-être que le moment où vous allez vous sentir fatigué et pouvoir vous endormir, ça va être que une heure et, enfin plutôt une heure et demie à 2 heures après. Donc, ça servira à rien d'aller au lit parce que, en fait, vous allez certainement pas vous endormir. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Alors, il y a des personnes qui me disent, oui, mais si je vais au lit à 21h30 ou 22h, je vais me réveiller à 1h du mat. Donc, c'est vrai qu'un cycle de sommeil, c'est à peu près 90 minutes. D'accord. Et après, en fait, on a un micro-réveil. Alors, les personnes qui dorment bien, elles s'en rendent absolument pas compte de ce micro-réveil. Et puis, on rembraye sur un cycle de 90 minutes. On a entre 4 et 6 cycles par nuit. Donc, peut-être que vous allez avoir ce micro-réveil à 1h du mat. Mais vous allez peut-être pouvoir vous rendormir. Donc après, moi, en tant que sophrologue, c'est sûr qu'il y a plein de techniques de respiration pour se réendormir. Mais vraiment, il faut vraiment savoir que ce train du sommeil, si vous le loupez, si vous ne le prenez pas, si vous embarquez pas, il faudra 1h30 à 2 heures pour retrouver le sommeil. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Donc gardez en tête que le sommeil, il se prépare vraiment tout au long de la journée. Dès que vous vous levez le matin. Voilà, c'est pas, des fois on me dit donne-moi des astuces pour le soir. Oui, moi je peux donner des astuces, des outils concrets pour le soir, mais ça se prépare déjà le matin quand on se lève. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois on va pas dormir la nuit. Enfin, on va pas dormir la nuit. C'est comme quand on dit on ferme pas l'œil de la nuit. On ferme, en fait, c'est une impression. Mais souvent on dort. Alors on a l'impression qu'on dort pas parce qu'on n'a pas un sommeil forcément de qualité, parce que souvent, au bout de ces 1h30 de cycle, on va un peu se réveiller, on va se rendormir, on va avoir l'impression qu'on a un sommeil de moins bonne qualité. On dort toujours, mais souvent c'est le sommeil profond qui est perturbé quand on vit un deuil. Le sommeil paradoxal aussi. Et ça, j'en parle dans mes ateliers. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en tout cas, on dort quand même un petit peu. Mais les personnes, du coup, elles me disent, mais moi, j'ai un coup de barre dans l'après-midi. J'ai un coup de barre et je fais une sieste. Donc, alors, la sieste. Il faut un peu se méfier de la sieste. Donc, moi, je préconise plutôt que vous fassiez 1 ou 2 exercices de respiration, de sophro, que vous alliez marcher, plutôt que de faire la sieste. Si c'est impossible pour vous, la sieste est toujours avant 15h30 et pas plus de 20 minutes max. Donc ça veut dire aussi se mettre un réveil, voilà, au bout de 20 minutes, un timer, pour que au bout de 20 minutes, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On dort pas la nuit, on fait des siestes de 2 heures, et puis en fait, notre cerveau, il est dans la confusion. Il y a vraiment une confusion mentale où il ne sait plus. Le jour, la nuit, il est complètement. Et souvent, il y a des personnes que j'accompagne, elles ont complètement inversé le jour et la nuit. Donc, il va falloir rééduquer tranquillement le cerveau pour lui réapprendre à ça. Alors, les premiers temps, oui, c'est difficile, mais rapidement, le cerveau, il va retrouver ce rythme circadien jour-nuit. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir que les siestes, oui, mais faites attention, avant 15h30 et plutôt 20 minutes max. Dans mes programmes, je propose un atelier sur les siestes flash. Donc ça, c'est super parce que c'est quelques minutes, c'est maximum 5 minutes et on peut vraiment bien récupérer. Et pour celles qui font de la sophro, il faut savoir que 1 heure de sophro, c'est égal à 20 minutes de sommeil. Donc ça permet aussi vraiment de récupérer. Donc méfiez-vous quand même des siestes. Moi, je vous invite à sortir, marcher, à vous aérer, plutôt que de vous embarquer dans une sieste. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, puis on continuera demain sur le sommeil. Dites-moi si, voilà, est-ce que vous avez des problèmes de sommeil en ce moment? Comment ça se passe pour vous vos nuits? Voilà, peut-être des astuces aussi que vous avez déjà mis en place. Bonjour Lydia, bienvenue. Je vais vous laisser peut-être écrire. Il y a des cœurs. Merci pour tous vos cœurs. Ça m'encourage. Je regarde sur ma petite fiche, je m'étais mis des notes, mais j'ai encore plein de choses à vous dire pour demain. Mais peut-être si vous avez des questions par rapport à ce sommeil. Et c'est encore une fois normal que le sommeil soit perturbé. Et s'il n'est pas perturbé, c'est OK, hein. On ne va pas non plus s'en rajouter en termes de culpabilité. Si on dort bien,
c'est OK. Après, pour certaines personnes, le sommeil, ça peut être aussi un refuge, notamment dans les premiers mois. Et donc, la nuit, c'est OK. La journée, il faut vraiment être prudent pour pas inverser du tout ce rythme jour-nuit. C'est intéressant aussi de voir quelle était la qualité de votre sommeil avant d'avoir perdu votre conjoint ou avant d'avoir perdu votre proche. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, Rachel, je dors pas, j'ai des problèmes de sommeil. Et quand on creuse, on se rend compte que ben, avant cette perte, avant ce deuil, elles avaient déjà des problèmes de sommeil. Voire ça fait 20 ans qu'elles ont des soucis de sommeil. Donc on va déjà voir un peu ben, quel est le cadre d'hygiène, là, ce que j'évoquais, toutes les règles d'hygiène du sommeil, remettre tout ça en place. Et souvent déjà, ben, ça aide à retrouver un sommeil de meilleure qualité. Et c'est vraiment, c'est pas une fatalité. Alors je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui dorment pas, il y a beaucoup de gens qui se qualifient aussi d'insomniaques. Donc moi, dans mes programmes, là, dans l'atelier que je vais proposer au mois de janvier avec mes clientes, en fait, je propose un questionnaire pour voir un peu où les personnes, elles en sont. Parce qu'en fait, il faut voir, il y a des personnes qui sont des petits dormeurs, des petites dormeuses, des petits dormeurs pour qui ben, 6 heures de nuit, ça va être suffisant. Et puis pour certains, moi par exemple, si j'ai pas mes 9 heures de sommeil, ben je suis un peu ronchon et je suis mauvais poil et je vais pas faire un super live. Donc c'est important de voir ça aussi, hein. Il y a des personnes qui vont dire, ben moi je dors 6 heures et ça me va. Donc on n'est pas tous obligés de dormir 9 heures par nuit. Et, euh, et ça c'est important de le voir. Alors c'est vrai que au niveau de la santé, les organismes de santé, toutes les études montrent en fait que moins de 5 heures de sommeil, là, on peut vraiment mettre notre vie en danger. Alors, bien sûr, dans les premiers temps du deuil, on peut parfois, les premières semaines, être à ce rythme-là. Mais c'est important voilà, de s'écouter. Voilà, au début, si c'est un peu le cafouillis, on se fout la paix, on fait comme on peut, hein, tranquillement. Et c'est vraiment important de, voilà, de s'écouter. Mais il y a plein de choses qui existent naturelles pour vous aider aussi à retrouver un rythme. Et c'est hyper important voilà, le sommeil, c'est capital, hein, c'est quelque chose qui est vraiment capital. Bonjour Camille, bonjour Lydia, rebonjour. Moi j'ai du mal à m'endormir, pas avant 2 heures du matin. Euh, alors après, Lydia, si il y a les gens qui s'endorment à 2 heures du mat et qui vont dormir non-stop jusque 8-9 heures, quoi, hein. Donc faut voir aussi. Ça peut être OK. Alors c'est vrai que on nous a beaucoup dit que le sommeil avant minuit comptait double. Alors, c'est faux, en fait. C'est faux parce que, en fait, on peut très bien s'endormir à 2 heures du mat et avoir un sommeil de qualité. J'en parlerai, voilà, je ne sais pas si j'en parlerai demain parce que enfin, il faut que vous veniez à mes ateliers, les filles, que je vous montre ça sur des PowerPoints, mais en tout cas, voilà, il y a juste une étude canadienne qui est sortie en 2012 qui montre que les gens qui s'endorment avant minuit, le matin, quand ils se lèvent, ils ont un peu plus de pensées positives. Mais en tout cas, si votre rythme, c'est de vous endormir en ce moment à 2 heures du matin, et que vous dormez jusque ouais, 7-8 heures, ça peut être OK, quoi. Anne-Marie, je marche régulièrement tous les jours, mais pas forcément tôt le matin. C'est un plus de marcher tôt si on en a la possibilité. Alors tôt le matin, c'est pas à 6 heures du mat non plus, hein, Anne-Marie. Le matin, je sais pas, je me suis peut-être pas bien exprimée, mais oui, le matin, ça peut être quelque chose ben, avant d'attaquer sa journée, une fois qu'on a déjeuné, qu'on s'est douché, etc. Donc ça peut être à 9 heures, à 10 heures, mais voilà, pour démarrer sa journée en rythme. Mais c'est pas forcément tôt. Mais en fait, c'est de marcher le matin à la lumière du jour, oui, ça fait du bien et c'est un plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Euh, alors, alors, Camille, mon sommeil a été perturbé pendant tout le premier mois. Après, j'ai essayé de combler ma tristesse par le sommeil, surtout que j'ai commencé à rêver de mon mari très souvent. Donc, dormir me permettait et me permet toujours de nous retrouver. Oui, ça peut être un refuge. Ça peut être un refuge. Et voilà, donc
j'ai envie de dire tant que c'est la nuit, voilà, à voir si tu, voilà, est-ce que le jour, mais le premier mois, encore une fois, c'est tout à fait normal et c'est légitime et c'est ok, hein, on va pas se mettre la pression là-dessus. Donc c'est tout à fait normal au début. Après, je vois des gens, moi, qui dorment le jour, la nuit, non-stop, quoi. Donc les premiers mois, oui, ça fait partie de cet épuisement qu'on ressent. Après, ben, on sait bien qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'on aille travailler, qu'on s'occupe de nos enfants, etc., etc. Donc, mais en général, cette période-là, elle ne dure pas. Donc, mais c'est OK. Et pour le retrouver, je l'entends complètement. Euh, alors, Lydia, donc c'est oh, j'ai des problèmes avec mon téléphone. Voilà, Lydia, j'écoute de l'hypnose sur YouTube et ça m'aide. Bah voilà. Lydia, tu as trouvé la solution. Faut expérimenter en fait ce qui peut vous aider au naturel. Je parlerai demain plus des somnifères aussi, même si je suis ni contre ni pour les somnifères. Mais voilà, je partagerai l'impact. On est un pays en France où on est des gros consommateurs de somnifères. Et d'antidépresseurs aussi d'ailleurs. Et voilà, il y a des choses aussi à savoir sur les somnifères, c'est important. Bon, écoutez, je vais vous retrouver dans les commentaires de toute façon. Je vous souhaite, merci d'avoir été là déjà, parce que malgré l'heure, vous étiez une dizaine, donc c'est super chouette, ça me fait super plaisir. Voilà, si vous voulez mettre le hashtag Yellow Woman pour participer au tiré au sort pour mon livre aussi, pour gagner mon livre dimanche, n'hésitez pas. Et puis, ben, n'hésitez pas aussi à partager en fait ces vidéos-là, à partager l'info que je fais ces lives au quotidien. Si vous connaissez d'autres personnes endeuillées qui vous pensez que ça peut, voilà, ça peut les aider sur leur chemin de deuil. Donc, merci beaucoup. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite une douce journée, tranquille. Et puis moi, je vais retourner à mes séances pour accompagner mes clientes. Je vous dis à très vite, à demain. Demain, on est jeudi. Demain, j'ai un groupe à 12h30. Donc, merci pour tous vos cœurs. Donc, je ne serai pas là à 12h30. Je serai là, je pense, plutôt à 13h30 demain. Voilà, désolée de ces changements d'horaire, mais forcément, mais vous pouvez me voir en replay, je sais. Donc je vous embrasse bien fort. À demain, bye.